Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à comment créer un CV très facilement et simplement avec le site Canva. Alors Canva, qu'est-ce que c'est? C'est un site ou une application, si vous le faites sur le mobile, qui vous permet de créer des visuels pour plein de choses et entre autres, ils ont une catégorie CV. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Canva, je vous invite à aller en barre d'infos. Je vous ai mis un lien pour l'inscription. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne Canva, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos de cette série Canva et vous pourrez apprendre avec la première vidéo comment vous créer un compte et comment créer aussi sur la deuxième vidéo un visuel simple pour les réseaux sociaux. Alors moi je l'ai fait pour Instagram, mais c'est aussi valable pour tous les autres réseaux. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un CV. Allez, c'est parti. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil de Canva, vous voyez ici accueil, vous avez plusieurs façons de vous créer un CV. Je vais tout simplement cliquer ici sur créer un design et je vais taper CV. Je vais cocher le premier. Et là, vous voyez que ça m'a ouvert un deuxième onglet et ça m'a ouvert une page blanche. Ici, vous avez plusieurs onglets, dont l'onglet modèle qui vous propose des dizaines, voire des centaines de modèles différents. Alors, petite précision. Moi, j'ai la version payante de Canva, mais avec la version gratuite, c'est largement suffisant pour créer un CV. Donc, je vais faire en sorte de ne prendre que des éléments gratuits. Comme ça, vous allez pouvoir faire la même chose. Donc, vous voyez, alors moi, voilà, il y a des modèles où il y a noté donc gratuit, comme celui-ci par exemple. Donc, je vais prendre celui-ci. Les autres que vous voyez où il n'y a pas marqué gratuit, je pense que c'est parce que ça doit être des versions payantes. Donc, je fais exprès de vous prendre un gratuit. Comme ça, vous allez partir sur le même modèle ou la même chose. Donc, vous voyez que j'ai cliqué juste une fois dessus et mon modèle s'est directement importé sur ma feuille blanche. Si, comme moi, là, c'est un peu trop petit, vous pouvez ici zoomer avec la flèche ou directement le pourcentage. Voilà, donc on va dire que pour l'instant, moi 75%, ça me va. Et c'est parti pour les changements. Alors, quand vous cherchez un modèle, ne vous fiez pas aux couleurs, parce que les couleurs, vous pourrez les changer très facilement. Donc, fiez-vous surtout au modèle de CV. Là, ça tombait bien, c'était le premier modèle gratuit qui tombait. Et puis, il est très moderne, c'est tout à fait ce qui se fait maintenant. Donc, c'est un très bon choix. Par contre, c'est vrai que la couleur un peu rouge, là, ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc, on va commencer par changer cette couleur. Donc, pour changer un élément, vous voyez, quand vous passez la souris dessus, vous avez l'élément qui est encadré en bleu. Donc là, si je clique sur le fond rouge, j'ai le fond rouge qui se sélectionne et ici dans le petit carré, je vais pouvoir changer la couleur. Donc ici, j'ai le fameux rouge, j'ai déjà des couleurs prédéfinies et puis je peux choisir moi-même ma couleur ici. Donc là, je peux changer la tête et ensuite, regardez, si je me mets sur les bleus, vous voyez que là, je suis plus dans les bleus. Et je peux choisir si c'est plus clair, plus foncé, plus noir, etc., etc. Essayez quand même de mettre des teintes assez neutres, surtout pour un CV, d'une, pour que ça ne fasse pas mal aux yeux aux recruteurs, ce qui est quand même le plus important,
Et puis, surtout que ça puisse passer partout, surtout si par exemple le recruteur l'imprime en noir et blanc. Donc, on va dire que là, cette teinte-là me convient tout à fait. Alors, j'ai changé la première partie, donc le fond. Maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai des ronds avec toujours le coloris rouge et de l'écriture un petit peu rouge. Donc, je vais récupérer le code couleur de mon fond que je viens de choisir pour pouvoir aussi l'insérer sur les autres éléments rouges. Donc, pour voir un code couleur, vous voyez que vous l'avez en passant la souris sur votre petite pastille de couleur. Vous pouvez aussi recliquer sur le plus, ne rien changer ici et juste copier le code qu'on appelle hexadécimal, donc avec un dièse devant et 6 caractères. Je vais maintenant sélectionner le petit rond rouge, le premier, pour le modifier également. Alors attention, ne vous mettez pas au milieu, puisque vous voyez qu'il y a la petite mallette dessus. Donc là, si vous vous mettez au milieu, vous allez sélectionner la mallette. Donc mettez-vous bien au bord pour sélectionner le rond de couleur. Vous voyez qu'ici, c'est pareil, vous avez le petit rond rouge et vous avez accès aux couleurs ici. Donc, ou vous allez copier votre code ici, ou alors vous voyez que ici, ça vous a créé la pastille directement, puisque c'est le dernier changement de couleur que vous avez effectué. Donc, vous n'avez même pas besoin du code. Vous pouvez cliquer tout simplement dessus. Et voilà, votre rond est maintenant de la même couleur que votre premier fond. Vous faites pareil pour les autres ronds. Voilà, vous voyez que déjà c'est quand même assez rapide, on a déjà un bon changement. Ici, je peux également changer la couleur. Hop. Vous voyez, c'est quand même assez intuitif et assez rapide. Voilà, et le dernier. Parfait. Je vais également le faire pour les écritures. Donc vous voyez, si vous cliquez une fois dessus, ça vous sélectionne tout le texte. Et la couleur du texte se trouve ici. Et pareil, vous avez votre petite pastille qui est déjà là. Voilà, donc j'ai fait un premier changement. Je vais faire le deuxième et le troisième. Pour désélectionner un élément, vous cliquez n'importe où dans la marge. Et voilà, vous voyez que déjà, votre CV est beaucoup plus joli. Alors, première partie. Donc là, ils ont mis une initiale pour son prénom ou son nom, peu importe. Vous pouvez mettre une initiale ou même, hop, les deux. Alors attention, là, vous voyez que ça me le met en vertical parce que ma zone est trop petite pour la taille de mon écriture. Donc, il faut que je, hop, l'élargisse un petit peu. Et même si je le redéplace avec les flèches, voilà. Bon, vous pouvez ou le mettre comme ça, ou alors, si je le remets comme ça, vous voyez que c'est un peu grand. Donc, je peux sélectionner mes deux lettres et je vais là modifier la taille. Vous voyez que là, c'est à 145. Si je le mets à 104, par exemple, c'est déjà beaucoup mieux. Je peux réduire à nouveau ma taille ici du bloc et je peux le déplacer pour le centrer. Alors, vous pouvez faire ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à la place de ces initiales-là, vous mettiez votre photo. Alors, je sais que beaucoup sont un peu tiraillés parce qu'il y a des gens qui disent « ne mettez pas votre photo », d'autres qui disent « mettez votre photo », etc. Il ne faut pas oublier que les recruteurs reçoivent des dizaines de CV, voire des centaines pour certains postes. Et il faut vous démarquer. Si vous ne mettez pas votre photo, vu que c'est le premier visuel qu'on va avoir de vous, il y a de grandes chances que votre CV ne soit même pas lu. Donc,
Avant, je vous aurais dit, ne mettez pas votre photo. Maintenant, j'avoue qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En étant maintenant recruteur moi-même, je ne regarde plus les CV sans photo. Donc là, les initiales, nous allons les supprimer. Pour supprimer un élément, vous le sélectionnez et vous avez la petite corbeille ici. Voilà, et à la place, nous allons mettre un cadre pour mettre une photo. Un cadre pour mettre une photo, c'est tout simplement ici dans les éléments. Et vous pouvez descendre et voir certaines catégories. Vous avez, voilà, ici les cadres. Donc vous les reconnaissez par rapport aux formes parce qu'à l'intérieur, vous avez le petit paysage avec les nuages, le ciel et la petite verdure. Donc vous pouvez sélectionner ici dans afficher tout une des formes qui vous convient. Restez simple pour un CV. Donc prenez le rond. Donc là, il vous l'a mis au centre et il est bien entendu trop gros. Donc déjà, on va le déplacer un petit peu. Et on va venir le réduire ici. Ne la mettez pas trop grande non plus, la photo. Hein. Une petite photo, ça suffit. Et vous voyez que quand vous la placez, vous avez des petits pointillés qui se mettent pour vous indiquer si c'est bien centré verticalement et horizontalement. Donc là, c'est le cas. Je peux lâcher mon élément. Et maintenant, pour venir mettre une photo à l'intérieur, vous allez importer votre photo. Donc dans importer des médias, vous allez chercher votre photo sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Moi, je pense que j'en ai déjà. Je vais mettre celle-ci. Alors non, attention, dans les photos, c'est les photos qui sont importées de Canva. Donc, bien entendu, ne mettez pas celle-là, mettez vos propres photos à vous. Moi, là, je vais juste prendre une photo ici pour l'exemple. Et bien entendu, je vais taper portrait. Voilà, et je vais prendre une photo gratuite. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Voilà, avec la version pro, c'est la version payante de Canva. Moi, je vais mettre vraiment une photo gratuite. Donc, celle-ci, par exemple. Alors, celle-ci pourrait être bien, mais il y a beaucoup de paysages à droite. Donc, je vais essayer de prendre quelque chose d'un peu plus neutre. Pensez pareil à votre photo. Ne mettez pas une photo en selfie. Ne mettez pas une photo, vous avez la bouche en cœur pour faire un bisou, etc. Ne mettez pas une photo comme ça si vous postulez pour de la restauration ou je ne sais quoi d'autre. Essayez de mettre quelque chose de neutre comme celle-ci, par exemple. Bon, alors, je pense que... allez, on va dire que celle-là, ça va. Donc là, quand je clique dessus, c'est pareil pour quand vous importez votre photo. Ça va vous la mettre pareil au centre de votre CV. Donc, vous la prenez et vous allez la faire glisser à l'intérieur. Et vous voyez que là, elle a pris la forme du rond. Hop, je lâche et j'ai bien ma photo qui s'est bien mise ici. Vous voyez, c'est quand même assez simple et assez rapide. Il suffit de mettre le bon cadre et de faire glisser. Ensuite, là, vous modifiez donc votre nom, votre prénom, votre titre de poste. Ça, c'est important. N'envoyez pas un CV sans titre de poste. Même si vous pensez que vous pouvez postuler pour plusieurs postes dans cette entreprise, sélectionnez-en un en particulier. Et puis, dans la lettre de motivation, vous pourrez indiquer par exemple que vous êtes ouvert à d'autres types de postes. Ensuite ici, vous avez une petite phrase qui résume votre profil. Alors s'il vous plaît, prenez soin de faire cette phrase. Ça c'est pareil, on voit encore trop de CV sans cette phrase de profil. Et ça c'est important, c'est comme une petite biographie sur vos réseaux sociaux. Ça indique pourquoi vous postulez à ce poste en un petit résumé. Alors beaucoup vont me dire oui, mais ça on l'explique déjà dans la lettre de motivation. Non, en fait là on parle vraiment de votre recherche de poste. Vous voyez là par exemple, elle indique je suis une gestionnaire de réseaux sociaux expérimentée
qui cherche un poste à plein temps dans le domaine des réseaux sociaux et de la communication marketing, où je peux mettre en pratique mes connaissances en vue de m'améliorer. Vous voyez, c'est une petite phrase simple. Donc celle-ci, vous la modifiez. Ensuite, ici, vous mettez vos coordonnées. Alors juste votre numéro de téléphone, votre adresse mail et votre site internet si vous en avez un. En règle générale, on n'en a pas, donc on peut l'enlever et laisser juste le numéro de téléphone et l'adresse mail. Je vous conseille aussi, alors là, je vois qu'elle n'y est pas, donc mettez également ici votre adresse. Voilà. Ensuite, ici, vous allez mettre votre expérience professionnelle. Alors là, c'est pareil. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, essayez de détailler au maximum vos expériences déjà faites. Même si c'est 2 jours dans une entreprise, c'est pas grave, notez le nom du poste, l'année, et notez toutes les tâches que vous avez faites lors de cet emploi. Vous faites ça pour toute votre expérience. Si vous voulez en mettre plus là parce que vous voyez qu'il y en a 3, eh bien, vous sélectionnez les 3 éléments. Vous voyez là, j'ai sélectionné mes 3 éléments. Je peux les copier et je peux les coller. Donc là, on me demande une autorisation, donc je vais l'autoriser. Voilà, ça m'a doublé mes 3 blocs. J'ai juste à les déplacer. Alors bien entendu, là, il faudrait que je fasse de la place avec les autres expériences. Donc je vais sélectionner celle-ci et je vais les remonter un petit peu. Pensez bien à regarder les petits pointillés roses pour voir si c'est bien aligné. Allez, on va dire que c'est aligné. Je vais faire pareil pour celle-ci. Hop. Voilà. Et je vais reprendre mes 3 blocs et je vais les remonter. Et voilà, j'ai déjà 4 expériences au lieu de 3. Je pourrais également remonter tout ça si j'ai encore plus d'expérience. Et remonter ensuite le dernier. Et je pourrais en rajouter d'autres en dessous. Ensuite, vous avez la partie formation. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez rajouter d'autres lignes, eh bien, hop, vous prenez vos 2 lignes, vous les copiez et vous les insérez en dessous et vous les déplacez pour qu'il y ait la place. Quand vous voulez modifier le titre, vous double-cliquez dessus et vous changez. Hop. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, ils ont mis une partie qualification. Donc là, vous allez mettre un petit peu plus, on va dire, le niveau de vos compétences. Donc là, c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux. Mais vous pourriez faire pareil pour d'autres domaines. Si par exemple, je vais postuler dans un hôtel en tant que réceptionniste, je pourrais mettre déjà par exemple mon niveau en langue. Puisque déjà, si je veux être réceptionniste, il faut au minimum que je parle anglais. Donc là, je vais changer, je vais mettre anglais. Alors, si vous voulez modifier le niveau, en fait, ça a été fait simplement avec 2 rectangles qui ont été superposés, un plus clair et un plus foncé. Hop, si je... Voilà, vous voyez? Donc, si vous voulez l'agrandir, il suffira simplement de cliquer ici et vous voyez de l'agrandir ou au contraire le diminuer. Alors attention après effectivement à l'épaisseur. De toute façon, c'est pas plus mal parce que ce que vous voulez mettre en avant, c'est les compétences avec le plus d'expérience. Donc là, si elle est un peu plus épaisse, eh bien tant mieux parce qu'elle est plus importante que celle-ci.
vu que le niveau est plus important. Donc voilà, vous changez vos niveaux et vous changez vos petites barres. À la rigueur, même, soyez stratégique. Si vous savez que l'anglais est le plus important et c'est ce que vous faites le mieux, eh bien, vous prenez ces deux barres-là, vous les coupez. Alors, pour les couper, je vais vous apprendre un raccourci. Vous faites CTRL X et vous allez à un autre endroit et vous faites CTRL V pour les coller. Et pour les déplacer, voilà, vous les mettez là, hop, en attendant que vous puissiez faire le reste. Et là, par exemple, celle-ci, qui serait ma compétence la plus importante, eh bien, je pourrais le déplacer et ensuite reprendre celle-ci et la remettre en dessous. Voilà, et vous faites ça pour toutes vos compétences. Et vous voyez que vous avez un CV hyper moderne et fait assez simplement. Une fois que vous l'avez terminé, pour le télécharger, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous laissez le format suggéré. Comme ça, il va vous le télécharger en format gratuit. Vous pouvez aussi le télécharger, et surtout c'est mieux pour un CV, téléchargez-le en PDF standard. PDF pour impression, il va vous le proposer en version payante. Donc prenez le PDF standard, même en version gratuite, vous pourrez le faire. Et vous cliquez sur télécharger. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer ou ce genre de choses. Tout sur Canva s'enregistre automatiquement. Ça, c'est le gros avantage. Vous ne perdrez rien. À chaque fois que vous faites une modification, ça l'enregistre. Voilà pour savoir comment créer un CV simplement avec Canva. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions et si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes dans mes vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.